De retour à Nice, à l'Acropolis, en direct de Cartoonist, ou en presque direct de Cartoonist. On est allé visiter un peu le salon, on est allé voir l'expo Star Wars, où on a pu voir, moi je suis fan des Lego, donc j'ai regardé quasiment que les véhicules Lego Star Wars. On peut voir toutes les sortes de véhicules d'année en année en fait qui ressortent avec des petites modifications, etc. Il y a aussi de la figurine, il y a pas mal de choses, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une diffusion de France 5, et avec moi pour en parler, Greg. Bonjour Greg. Bonjour. Donc Greg, tu es Silver Mousquetaire. Tout à fait, c'est moi. Dans Oui. France 5. On peut le dire maintenant. Mais pas que. Pas que, non. Pas que, puisque tu es aussi scénariste sur France 5. Sur France 5, scénariste, j'ai participé un peu au baston au début. Voilà. Et voilà, et puis après, on a fait beaucoup de choses. Tout le monde a fait beaucoup de choses sur France 5. C'est difficile de se limiter à un seul rôle. C'est vrai. Voilà. Alors comment c'est venu de créer France 5 ? En fait, c'était un soir, on buvait des coups chez Alex. Et Alex, il se disait, depuis que je suis sur Paris, je fais plus de films. Et je dis, pourquoi on n'en fait pas ? Et puis je lui ai dit, on pourrait faire des films d'horreur. Il dit, oh non, c'est nul. Et après, il a discuté avec d'autres gens. Et entre-temps, Pierre Giner, le prince des otaku, nous avait ramené du Japon une cassette vidéo de Haikoku Sentai, qui est une parodie de Sentai qu'avait fait Hideaki Anno et ses potes quand ils étaient à l'université. Des gens qui plus tard fonderont le studio de la Gainax, petit studio un peu connu. T'as entendu parler peut-être, non ? Ouais, je sais pas. Genre Nadia de l'eau bleue, Evangelion, voilà, des trucs comme ça. Jimbusté, voilà. Et donc du coup, il a fait ce truc de Sentai en carton avec ses potes. Et Alex l'a regardé avec Black Beaujolais et Red Fromage, il a trouvé ça génial. Et du coup, j'en ai reparlé, je me suis dit, alors vous l'avez vu, c'est mortel, ouais, c'est mortel. Et du coup, comme ça, dans la conversation, c'est venu, on n'a qu'à faire un Sentai français avec du pinard et du pain, et voilà. D'accord. Et alors, attends, je reprends ma question, mais oui, il y a eu un succès de France 5 au Japon. Oui, tout à fait. Est-ce que vous vous attendiez à ça ? Et à ton avis, pourquoi ? Pas du tout. En fait, on l'a. Avec Alex, on l'avait fait dans l'espoir on l'avait fait dans l'esprit de plaire aux Japonais. Donc on avait forcé à fond les clichés français, tu vois, la baguette, la tour Eiffel, les touristes, etc. On l'avait fait comme si on le faisait pour les Japonais. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça marche autant auprès des Japonais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a des gens très vite qui en ont parlé autour d'eux. C'est-à-dire que Pierre Giner, toujours Saint Pierre Giner, connaît plein de gens dans le Sentai. Tu vois, il a mis des gens de la Toei, il va bouffer chez XOR et tout ça. Donc il a filé à des réalisateurs de Sentai. Hier, j'ai mangé chez XOR. Voilà. Et du coup, les mecs ont fait, c'est mortel, c'est génial. Moi, j'écrivais dans Famitsu, donc dans Famitsu, ils avaient leur propre Sentai, donc ils ont fait 2 pages sur France 5, ce qui était énorme parce que Famitsu, c'est c'était un hebdomadaire qui à l'époque était tiré à, 90 000 exemplaires, enfin c'était énorme quoi. Non, je dis des conneries, 900 000 exemplaires. Oui. Ouais, c'était très 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 gros à l'époque de la presse papier, c'était très puissant à l'époque. Donc il y a eu ça. De son côté, il y a Ilan Nguyen qui connaissait des réalisateurs d'animation qui forcément aimaient bien les Sentai. Donc voilà, vite fait, t'as tous des gens de l'industrie du divertissement au Japon qui ont eu cette cassette entre les mains. Et là, c'est allé très vite, ils ont montré à leurs potes qui ont montré à leurs potes qui bossent à la télé, machin, et France 5 est devenu culte. Et à partir de là, l'épisode 2, l'épisode 3, quand ils sont sortis, il y avait YouTube, tout ça qui commençait à exister, et voilà, à partir de là... Alors, entre l'épisode 1 et le dernier épisode, il y a eu un peu de temps. Oui. Est-ce que tu croyais voir la fin un jour de France 5 monter ou pas ? Oui. Tu croyais ? Contrairement à beaucoup de gens, oui, je savais que Alex avait pas le temps de le finir parce qu'il bossait comme un taré sur No Life, mais je me suis dit une fois que No Life serait numéro 1 du PAF et qu'il compterait les billets dans sa baignoire en or massif, il aurait un peu de temps pour finir, donc moi j'étais pas inquiet. Je me disais pas, on ne l'aura jamais, je me demandais juste quand on l'aurait. Mais moi, j'ai jamais été vraiment inquiet en fait. Il y a un Animeland, faut qu'on aille vite, mais il y a un Animeland qui est sorti spécial France 5. Oui. Avec tous les épisodes et des bonus et des machins et des bêtises. On a écrit des conneries il y a 2 semaines pour le mettre dedans et tout. C'est très rigolo. Si vous aimez France 5, il faut y aller. Là, c'est l'avant-première. Oui. Une sorte d'avant-première. Oui, parce qu'il y en a déjà eu une à Paris. Alors c'était l'avant-première. Là, c'est l'avant-première qui est accessible au grand public, on va dire. Et c'est une belle boucle puisque France 5 1 avait été diffusé aux cartoonistes en 2001. Oui. Et là, le dernier, Cartoonist 2012. Voilà, c'est formidable. Juste pour finir, une petite question pour toi. Tu es scénariste. Oui. Parce que tu as envie de faire le beau gosse devant les filles, tu t'es créé un rôle de Silver Mousquetaire, c'est pour ça que tu es scénariste sur France 5. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, tu t'es fait le beau rôle et tout machin. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'épisode 1, c'était pas moi Silver à la base, c'était un autre gars qui s'est pété la cheville et du coup, je l'ai remplacé. D'accord, voilà. Très bien. Donc finalement, t'as eu du cul. Voilà. En plus, surtout, autre chose. Alors les gens me disent ouais, mais surtout à la base, on ne faisait qu'un seul épisode. Et Silver, c'est avec Hypnostrum le seul dont on ne voit pas le visage.
C'est vrai. Ah. Ok, Voilà. très bien. Ah. Bon ben, à bientôt. Ben, j'ai- À bientôt. Et puis nous on se retrouve À tout bientôt. à l'heure pour la dernière émission de la journée. Ciao. Ciao.